Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo Run and Knowledge. Donc je vous rappelle le principe, une courte vidéo de 15 minutes publiée par Johnny Frachet et moi-même. Aujourd'hui, Johnny Frachet est absent, donc c'est avec moi que vous êtes coincé, Eric de la Sablière. Et nous allons parler du kimono. Nous allons plus précisément parler du kimono pour les personnes qui ne le pratiquent pas encore, c'est-à-dire les arguments pour la pratique du kimono par les pratiquants de Nogi. Donc que ce soit une école de jiu-jitsu brésilien principalement basée sur le Nogi, il n'y en a pas tant que ça, un pratiquant de grappling, on en reviendra, ou un pratiquant de lutte livre, ou même un pratiquant de MMA. Pourquoi est-ce que je pense que la pratique du kimono peut vous aider? Donc, je tiens d'abord à préciser quelque chose. Il n'est pas nécessaire de s'entraîner en kimono pour devenir un grand combattant sans kimono. Ça a été prouvé plusieurs fois, le plus récemment par le grand Gordon Ryan, le meilleur de tous les temps selon moi et selon lui aussi, sans kimono. Par contre, je pense que la pratique du kimono peut vous aider dans votre pratique générale du sol pour les raisons suivantes. Et donc, nous allons donc observer disséquer les trois arguments principaux qui sont avancés par les pratiquants de sans kimono et de MMA pour ne pas pratiquer le kimono. Le premier, c'est celui du réalisme dans la self-défense. Donc, on entend souvent dire que j'ai jamais vu personne porter un kimono dans la rue alors qu'on a tous deux bras, deux jambes. Il vaut mieux donc que je ne m'entraîne pas en kimono si un de mes buts principaux, c'est de pouvoir me défendre dans la rue. À cela, je réponds que s'il y a un hiver chez toi ou un automne, ou même si tu veux être beau gosse ou belle gosse, tu as déjà porté une veste le plus souvent. Et si vous habitez, ailleurs qu'en Côte d'Azur, vous avez sans doute porté une veste la majorité de l'année. Une veste classique comme celle-ci, c'est comme une veste de kimono. Elle a des pans qu'on peut utiliser pour se défendre, pour étrangler un adversaire, pour le maîtriser, pour l'amener au sol. Et elle a des manches. Même chose. Donc, a priori, cet argument ne tient pas trop la route. Je pourrais même aller un petit peu plus avant en disant que l'Homo sapiens sapiens a évolué avec le feu et avec des vêtements. Mais ça, on peut en parler pendant des heures. De même, le pantalon. La plupart d'entre nous possèdent un jean. Et si vous ne possédez pas de jean, vous êtes quelqu'un que je ne connais sans doute pas. Et un jean, pareil, c'est encore plus solide qu'un pantalon de kimono. Et en plus de ça, et ça je dis ça particulièrement pour le public très léger ou le public féminin, un kimono on peut choisir de ne pas l'utiliser, mais on peut aussi parfois choisir de s'en servir car cela multiplie les points de levier. Plus on a de points de levier, mieux c'est la base du combat au sol. Donc ça c'est le premier argument. Le deuxième argument, on va commencer par le doigt du milieu, comme ça je n'offense personne. Donc le deuxième argument, c'est l'argument qui est avancé par les compétiteurs en Nogi, qui vont dire je fais principalement des compétitions en Nogi, je suis plus intéressé par la compétition en Nogi, pourquoi est-ce que j'irais m'embêter à mettre le kimono? Alors ces gens-là, j'ai tendance à leur dire pour plusieurs raisons. Premièrement, plus de partenaires d'entraînement de haut niveau. La moyenne de niveau en kimono est plus élevée que la moyenne de niveau sans kimono. Ce n'est pas nécessairement dû à l'existence du kimono, c'est plus dû au fait que le jiu-jitsu brésilien est plus fédéré et que il y a plus de compétitions, plus de grands professeurs qui s'entraînent principalement en kimono et donc la moyenne des grappleurs de leur niveau en kimono est plus élevée que sans kimono. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne peut pas être incroyablement bon si on n'a jamais mis le kim. Donc je recommande à ces personnes-là aussi d'aller s'entraîner ailleurs, en tout cas pas de quitter leur club, attention, on en a parlé dans une vidéo précédente avec Johnny, mais peut-être d'aller s'entraîner de temps en temps et faire des compétitions ailleurs en kimono afin d'affronter un panel d'adversaires de haut niveau plus important. En plus de ça, ça peut vous donner une autre vision de votre pratique. C'est-à-dire que les mouvements en kimono et sans kimono ne sont pas toujours exactement les mêmes, mais sont souvent similaires et ça peut vous permettre d'aborder le même problème de biais et donc de trouver de nouvelles solutions à des techniques ou à des problèmes que vous n'aviez pas nécessairement imaginé. Donc ça, c'est un autre truc intéressant. Ça peut aussi vous permettre de vous stimuler comme Travis Stevens l'avait fait. Travis Stevens, grand champion de judo aux États-Unis. On avait parlé aussi dans la dernière vidéo avec Johnny.
a commencé à s'entraîner en jiu-jitsu brésilien. C'est devenu d'ailleurs la plus rapide ceinture noire de jiu-jitsu brésilien de l'histoire. Et Travis Stevens a commencé à s'entraîner en jiu-jitsu brésilien parce que les jours où il était fatigué, où il voulait quand même faire quelque chose, il a voulu apprendre un nouveau sport et où il était un peu fatigué du judo, où il était un peu en burn-out. Ça lui a permis de continuer de s'entraîner. La même chose peut être vraie pour vous en kimono et sans kimono. Cet argument s'applique aussi pour les personnes qui seraient fatiguées du kimono, qui voudraient l'enlever. Il est plus facile d'ailleurs, je pense que vous le remarquez, de faire enlever sa veste à un pratiquant de kimono que l'inverse. Maintenant, troisième argument, celui du MMA. On entend souvent des combattants de MMA dire on n'a pas de veste en MMA, en plus en kimono, les mecs sont souvent en dessous, etc. On ne veut pas trop être en dessous en MMA. Pourquoi est-ce que j'irais faire du kimono? L'argument là la réponse est similaire. Elle est que si vous voulez vous entraîner avec des très bons grappleurs, il vaut mieux aller dans une académie en kimono. Je rajoute un dernier truc en rapport avec ces deux derniers arguments, même les trois derniers. C'est que quand vous allez voyager à l'étranger, vous allez peut-être avoir du mal à trouver de très bonnes écoles de no-gi, mais vous trouverez toujours des bonnes écoles de gi, en tout cas très souvent. Et comme je l'ai dit, à peu près n'importe quel pratiquant de kimono sera prêt à enlever son kimono, ne serait-ce que pour tourner un petit peu avec vous. L'inverse n'est pas nécessairement vrai. Maintenant, on va parler d'autres avantages qu'a le kimono, et ça, c'est Johnny qui m'en a fait part. Johnny, qui a énormément d'expérience sans kimono, énormément d'expérience en lutte, un petit peu moins en kimono, s'est mis à s'entraîner avec nous à la GF Team France, Z-Team, à Boulogne. Et il a commencé, là récemment, il me le disait, à vraiment prendre le sens du kimono. Je le vois aussi quand il tourne, à chaque fois c'est plus la galère. Donc il m'a fait part de ses impressions. Il me disait que la multiplicité des possibilités, qui ne sont pas nécessairement des possibilités qui semblent, on va dire, évidentes de prime abord, liées à la prise du kimono, font que votre capacité à envisager ce qui peut se passer augmente parce que vous avez plus de choix. Donc votre résolution de problèmes augmente. Votre schéma technico-tactique, c'est quelque chose que Jenny adore dire, technico-tactique, essayez de dire ça vite, vous allez voir. Technico-tactique, donc votre schéma technico-tactique s'agrandit. On va dire votre vision technico-tactique, j'ai envie de dire technico-tactique toute la journée, s'agrandit. Donc ça, c'est un autre truc. Enfin, je pense qu'au niveau de l'isométrie, ça c'est un argument qui a été avancé par Robert Drysdale, avec l'accent français, donc grand champion de Jiu-Jitsu, aussi combattant de l'UFC, enfin vétéran de l'UFC, champion de la DCC, champion du monde de Jiu-Jitsu. Et cet argument, c'est celui de l'isométrie. Vous développez une force isométrique très importante quand vous faites du Jiu-Jitsu brésilien en kimono, et cette force isométrique peut vous profiter en no-gi. Donc je pense que c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Enfin, pour finir à ce niveau-là, c'est juste marrant. Ne voyez pas, au début le kimono va sembler être quelque chose qui vous bloque. En réalité, le kimono, il faut le voir comme quelque chose qui ouvre de nouvelles possibilités. Le kimono, c'est un jeu extrêmement riche, d'accord ? Il y a une multiplicité de techniques. Et il y a des techniques qui sont inventées tous les jours, encore plus que sans le kim. Pourquoi? Parce que juste on est encore moins, entre guillemets, limité, qu'on peut faire plein de choses. Donc je vous encourage à essayer et à vous amuser. Okay, ne le voyez pas comme quelque chose qui vous enferme, voyez-le comme quelque chose qui vous ouvre des possibilités. Un autre argument, excusez-moi, qui est utile, c'est celui de l'obligation technique. Qu'est-ce que je veux dire par l'obligation technique? L'obligation technique, c'est que sans kimono, on peut se permettre parfois, surtout à des niveaux, on va dire, débutants et intermédiaires, de tricher un peu, étant donné la transpiration, étant donné le fait qu'il est difficile souvent d'avoir une prise sur son adversaire, particulièrement quand il y a un rapport de force et de qualité physique et de poids qui est différent. Donc si vous êtes un athlète de 90 kg plutôt explosif et que vous tournez avec un athlète de 65 qui a peut-être un peu moins de qualité athlétique que vous, il va être très facile souvent d'arracher vos bras d'une clé de bras, de glisser. Surtout si votre niveau est à peu près le même ou si vous êtes légèrement meilleur ou même si vous êtes un peu moins bon mais que vous avez une bonne patate. En kimono, c'est plus difficile parce que le kimono permet à votre adversaire de vous contrôler de façon et de vous bloquer même. On va utiliser les mots.
qui fâchent, de vous bloquer efficacement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez être obligé de trouver des solutions techniques. Évidemment que vous pouvez utiliser la force, vous pouvez arracher, etc. Mais il va falloir au préalable défaire un grip, arracher ou utiliser un levier supplémentaire pour arracher les grips. Et ça va vous donner une nouvelle vision du sol. Ça va vous obliger à vous forcer, d'accord? Vous forcer. Et comme je dis, surtout à niveau débutant intermédiaire, à toujours prendre en compte là où votre adversaire met ses mains, et ça c'est crucial sans Kim aussi, et à anticiper les choses et aussi à déconstruire ce que votre adversaire a construit avant d'attaquer. Et ça, c'est très, 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 très important, avant d'attaquer ou avant de défendre. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle je recommande l'utilisation du kimono de temps en temps. Vous n'êtes pas Léo Vieira, donc immense champion de jiu-jitsu brésilien, aussi champion de la DCC, disait « Quand je veux affiner mes positionnements, ma pression de corps, je m'entraîne sans kimono. Quand je veux affiner ma technique et ma précision générale, je m'entraîne en kimono. » Donc, pourquoi? Il prenait l'exemple d'un 100 kg. Je crois qu'il prenait l'exemple d'un 100 kg et sinon, on va dire que je prends l'exemple d'un 100 kg. Si vous prenez l'exemple d'un 100 kg, contrôler quelqu'un sans justement toutes ces petites poignées que fournit le Kim, c'est plus difficile. D'accord? C'est de la répartition de poids. Donc, si vous voulez affiner cet aspect de votre jeu, il est peut-être avantageux d'enlever le kimono pour voir si vous ne dépendez pas un peu trop de vos mains. En même temps, si vous voulez pratiquer une technique qui demande beaucoup de finesse, je prends l'exemple d'une clé de bras depuis la montée. Une clé de bras depuis la montée, c'est facile à rater sans kimono. Le kimono, comme le kimono pardonne un peu, que vous pouvez prendre à différents niveaux, contrôler le col en même temps pour empêcher votre adversaire de faire certaines choses ou le menacer en double attaque, ça va vous permettre d'avoir un plus haut pourcentage de réussite en kimono avec la clé de bras depuis la montée. Ce pourcentage sera par la suite déclinable sans kimono parce que comme vous aurez fait plus de clés de bras depuis la montée, vous aurez plus l'habitude de faire la clé de bras depuis la montée, vous sentirez mieux la clé de bras depuis la montée et quand vous aurez moins d'appui, moins de poignées, vous serez capable de quand même faire la clé de bras depuis la montée. Donc, c'est ces deux petits exemples qui sont utiles. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une clé de bras excellente depuis la montée en n'ayant fait que sans Kim ou un 100 kg monstrueux en n'ayant fait que du Kim, mais ça peut vous aider à vous ajuster. Donc, je pense que pour conclure, la pratique du kimono peut vous aider parce qu'il y a un élément plus réaliste qu'il n'y paraît. Il y a une variété qui peut vous profiter en cas de burn-out. Il y a, ou de surentraînement. Il y a une très grande profondeur dans ce qu'on appelle en anglais the talent pool, d'accord, dans le vivier de talent en jiu-jitsu brésilien en kimono. Plus de compétition. Il y a aussi, et même si vous faites déjà toutes les compétitions sans Kim, ça vous fait encore plus de compétition. Donc plus de compétition en général et plus de compétition en particulier. Vous allez avoir aussi la possibilité de développer de la force isométrique en vous amusant. Vous allez pouvoir développer la force de vos doigts. Ça, je la rajoute. Bon, après, vous aurez des mains araignées, mais ça, c'est le prix à payer jusqu'à présent. Vous allez aussi pouvoir voyager et toujours trouver un club de bon niveau où vous entraîner. Vous allez pouvoir aussi développer vos qualités techniques au niveau de la précision, d'accord, de la précision et de l'anticipation des grips et de les posages de main et dans la déconstruction de ce que fait votre adversaire. Donc, ce sont 9 arguments pour moi en faveur de mettre le kimono quand on est principalement un pratiquant no-gi. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tout va bien, demain, sinon après-demain et au plus tard lundi en compagnie de Johnny Frachet. Allez, os!